du Ch'ti Marcel en camping-car, motorhome pour les Ch'tis belges. Ce live sera une fois que, si vous le regardez en replay, vous aurez l'occasion de regarder sous la vidéo une time list qui vous donnera toutes les rubriques et le temps où vous pourrez aller directement sur les sujets qui vous intéressent. Cela étant dit, il faudra attendre à peu près 48 heures selon les bons vouloirs de YouTube. J'espère que vous allez tous bien. Moi, je dois avouer que c'est un petit peu la bérésina, comme on dit. Bonsoir. Je vais avoir un peu compliqué, je vais vous expliquer. Hein. Hâte de découvrir cette entreprise que je vois. J'ai j'ai beaucoup de malchance. D'abord, j'espère que vous m'entendez bien, parce que j'ai dû me positionner sur mon smartphone, parce que mon PC est occupé de bugger. J'avais préparé tous les points que je voulais euh, aborder avec vous, et donc je vais devoir le faire de mémoire, et ça m'embête fortement, parce que je suis vraiment fatigué. J'ai eu 2 jours vraiment très longs, avec beaucoup de dépenses d'énergie pour vous donner, pour vous délivrer des vidéos vraiment de qualité, tant au niveau de l'entreprise que au niveau de 3 véhicules que j'ai filmés. C'est bien, on me confirme qu'on entend bien. C'est bien parce que j'ai même pas de micro, hein, c'est vraiment mon smartphone tout simplement. Et donc, je suis heureux. Bon, je voulais vous parler d'abord de mon voyage, de mes péripéties. Ça continue. Je pense que j'espère que ça va aller pour le retour. Hein. Bon, je voulais vous parler évidemment un peu de l'Italie et de l'Autriche. Je voulais surtout vous faire le débriefing de de mes journées au sein de l'entreprise Atlantis Camper. Hein. Franchement, mais je vous en dirai un peu plus loin. Je compte sur vous pour me poser des questions, comme ça j'aurai peut-être des choses à rajouter, parce que comme tout mon texte a disparu, je suis vraiment embêté. Et alors évidemment, je voulais surtout vous parler de la suite, hein, parce qu'il va y avoir une suite. Euh, Probablement avec Atlantis, et pourquoi pas se retrouver sur des salons ensemble, hein, comme je l'ai déjà fait avec d'autres constructeurs, mais surtout des prochaines entreprises que je vais aller visiter, mais on en reparle un peu plus loin. Je voulais vous parler aussi des fêtes de fin d'année, je voulais vous répondre à vos questions. Bref, voilà. Merci. Je vois qu'Atlantis Camper, donc c'est-à-dire Michael, est avec nous. Donc si vous avez des questions à poser en direct par rapport à Atlantis, je me ferai le messager, je lui poserai des questions comme ça. Euh, il pourra vous répondre. C'est gentil d'être là d'ailleurs. Est-ce que je vais arriver? Attention, attention. Je vais peut-être avoir mon texte. Je serai content, parce que alors là, je vous garantis que je fais des efforts là. On va voir s'il va arriver. Ça bidouille, mais on dirait que ça bouge. Alors, je veux d'abord vite parler de mon voyage jusqu'en Italie. C'est la deuxième fois que je traverse l'Autriche, parce que je suis venu de Belgique en passant l'Allemagne et en passant l'Autriche, et puis j'ai passé les Alpes que je prenais pour des Pyrénées. Une chance que Marco m'a corrigé pour y arriver évidemment ici du côté de Vérone. Je voulais juste dire que c'est la deuxième fois que je passe en Autriche, mais la première fois c'était quand j'ai été chez Megamobile en Slovénie. C'était déjà pas mal, mais là dans les Alpes, je me suis dit, je comprends pourquoi j'ai pas mal de personnes. Euh, cette marque primo-accédant comme Possel et équivalent, non, non, Possel n'a rien à voir avec ça.
Voilà. Avis sur Atlantis via... Je vais répondre à vos questions au fur et à mesure parce que comme elles défilent. Donc ici, il y a Julien qui demande votre avis sur Atlantis face à Wingam, son principal concurrent. Je ne sais pas pourquoi vous dites que c'est son principal concurrent, parce qu'il y en a d'autres. Pas en Italie, mais en France par exemple. Mais je vais euh, répondre en disant, ici moi je vais pouvoir vous parler de Atlantis Camper en profondeur, vraiment, parce que j'ai tout été décortiqué, vous savez comment je fonctionne, donc j'ai vraiment été dans les détails, et vous le verrez dans les vidéos qui vont sortir. Euh, que Wingham, mis à part l'avoir vu au salon de Düsseldorf, je peux rien vous dire d'autre. Donc je ne connais pas comment ils construisent, etc. Ils ont une réputation de monocoque aussi, etc. Mais j'aime bien parler de ce que je sais et pas de ce que je ne sais pas. Donc sur le coup, je ne dirai rien. Alors, Bernard dit Vérone et ses arènes, lac de Garde et Venise pas loin. Tu n'emmènes pas madame? Ben, madame n'est pas avec moi parce qu'elle travaille, donc elle est restée à son grand désarroi en Belgique. Euh, mais effectivement, j'ai vu tout ça. Marco m'a montré l'arène, aussi un château en plein milieu de Vérone. C'était vraiment magnifique. Ça, c'est pour la petite histoire, quoi. Alors, Chris dit qu'il n'a jamais vu cette marque, donc Atlantis, en France. Effectivement, euh, tout simplement parce que cette marque a vu le jour en 2021. Donc, ici, ils sont occupés de faire leur petit bonhomme de chemin. Et Marco dit justement bientôt des revendeurs en France. Effectivement, probablement en Belgique aussi. Et pourquoi pas en Allemagne, ben, on ne sait-on jamais. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui démarre bien. Et je voulais vous le dire plus loin, mais comme mon texte n'est toujours pas là, ben, je vais répondre par rapport à vos questions. Désolé que ça soit un peu dans le désordre, c'est pas mon habitude. Mais aujourd'hui, Atlantis est déjà distribué en Suisse. Ils ont un revendeur en Suisse, un ou des, on ne sait pas exactement, mais on peut aussi le vendre, l'acheter ici en Italie, un peu comme chez Brisbras 3C Quartier en France, tout le monde peut y aller. Ici, c'est clair que euh, euh, tout est conforme au niveau du CEC européen, donc pour n'importe quel pays en Europe, les véhicules Atlantis pourront rouler. Je peux vous dire, donc ça j'anticipe un peu, que la qualité de fabrication a été confirmée, même amplifiée de ce que j'avais vu quand j'étais à Düsseldorf. Savez-vous dans quelle région en France? Mais tout se vient, donc je pense qu'en général, ils essaient d'avoir les plus proches, je dis comme je pense, hein, de la frontière, et puis ça s'étend. Mais moi personnellement, vous savez comment je suis, quand je pense qu'il y a quelque chose de qualitatif, moi personnellement, je vais en parler chez des distributeurs où moi je mens en leur disant c'est peut-être une opportunité pour avoir quelque chose de qualitatif différenciant, quoi. Surtout, euh, je comprends parfaitement quelles sont les impressions concernant l'intérieur, la qualité des meubles, la literie, les tiroirs. Je peux vous dire, j'anticipe, la première vidéo, ce sera le Carbone 595-595 pour les Français. C'est le plus petit format, moins de 6 mètres. D'abord de l'espace à gogo, c'est hallucinant, vous le verrez. Et alors, la qualité des meubles, je suis sûr que Marco va rigoler, ou pas, je sais pas, hein. Mais la qualité, et je vous dirai pas pourquoi je dis ça, hein. Mais la qualité des meubles, c'est de l'IKEA. Mais je rigole, mais vous allez voir pourquoi je dis ça. Non, c'est vraiment du très solide. Euh, Vous verrez, Marco m'a mis au défi. Et vous savez que moi, je relève toujours les défis. Il m'a donné un morceau de planche pas large, donc qui aurait pu casser facilement. Il m'a dit, je te mets à l'épreuve de le casser.
Vous savez que j'ai mis toutes mes forces pour y arriver. D'ailleurs, vous le verrez, ben, j'y suis pas arrivé. Donc c'est du solide. Je vous donne encore des détails. Vous savez, je parle souvent des tiroirs. Euh, eh ben, les tiroirs, contrairement aux autres, j'ai mon texte qui arrive. Je suis sauvé. Les tiroirs, contrairement à ce qu'on voit 5 ou 15 kilos, ici, on peut mettre 40 kilos dedans. Donc, euh, Papy Patrick me dit, je lis ici, oui, il y a l'effet waouh pour tout coloris, grande douche, grand volume intérieur, d'après la vidéo. Effectivement, les douches, mais je vais essayer de résumer. Comme ça, il y a 3 formats. Je vais résumer en 6 mètres, 6 mètres 50, 7 mètres. C'est 3 formats profilés qu'il y a. Et vous allez voir dans la qualité de fabrication, on comprend pourquoi. D'abord, c'est comme je l'explique dans certaines vidéos qui vont sortir, ils se sont axés sur les 20-80, donc les 20% des modèles les plus vendus, donc qui représentent 80% des ventes globales sur le marché. Donc très intelligent parce que là, effectivement, ils vont retrouver vraiment le cœur du marché. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, vous pouvez l'avoir soit en fibre de verre, ça c'est connu, on parlait de Wingam là, on parle aussi de 3C Cartier Brise-Brasse, je pense que c'est les seuls que je connaisse, il y en a d'autres, mais des plus petits fabricants. Et ici, et ça c'est les premiers, c'est pour ça que c'est la première vidéo que je vais sortir, comme ça les autres ne pourront pas dire nous là aussi, hein. Ils font les 3 véhicules, les 3 formats, aussi en carbone. Donc vous allez vous croire en Formule 1. Alors roulez pas comme en Formule 1, mais donc en résumé, c'est pas mal. Alors, euh, je dis 3 formats, 2 matières, et je vous explique ça dans les vidéos. En fait, il n'y a pas une grande liste d'options. Par contre, c'est un véhicule à la carte. Vous allez voir, la douche, vous la choisirez. La grandeur, l'emplacement, les lits, vous pouvez avoir des lits jumeaux dans des 7 mètres, hein. Lits jumeaux, lits pavillon, lits transversal, et vous pouvez les placer où vous voulez. La dinette face-face, en L, les formes que vous voulez. La cuisine, le bloc cuisine peut être plus ou moins grand. Le frigo, long, étroit, petit, large, profond. Bref, ils ne disent pas que c'est du sur-mesure, mais mis à part la carcasse extérieure, et encore, parce que les fenêtres et tout ça, ça peut être à des endroits différents, mais tout le reste, vous pouvez le moduler comme vous voulez. Qualitatif, c'est incontestable, c'est un double plancher. Donc, ils ont visé, Marco me disait par exemple, euh, on, on privilégie plutôt des personnes qui savent ce que c'est avoir un camping-car et qui cherchent quelque chose de durable. Parce qu'effectivement, j'ai pas parlé de l'isolant aussi, mais vous verrez, j'en parle dans les vidéos, c'est le deuxième meilleur isolant qu'il existe sur le marché. Le premier étant du bio, vous savez bien, moi, hein. Mais donc, à part ça, c'est vraiment... voilà. Alors, il y a des personnes qui me demandent au niveau du budget, et je vois que Marco parle pas trop au-dessus de 100 000 euros. Effectivement. Euh, Vous allez voir, j'ai été surpris. Je ne leur ai pas dit parce que je ne voulais pas leur faire plaisir, évidemment. Mais j'ai été surpris du prix. Sincèrement. Et alors, la différence, hein, en général, on a un prix de base et puis un prix avec les options. Et en général, il y a un grand décalage. Vous allez voir, ici, ce n'est pas le cas. Vraiment, voilà. Mais donc, forcément, c'est clair, c'est au-dessus de 100 000 euros. Je vois peut-être intéressant du 4x4. Non, il n'y aura pas de 4x4. Pourquoi? Parce qu'ils se sont fixés l'idée de se dire, nous, on fait du permis B. Donc, maximum 3 tonnes 500 kilos. Et ça veut dire que dès qu'on a un 4x4, on dépasse les 3 tonnes 500 kilos. Donc, c'est pas le concept. Et c'est pour ça aussi qu'ils ne font pas des plus longs. Mais vous allez voir, malgré que le maximum c'est 7 mètres, enfin 6 mètres 95, 95, parce que sinon Marco va me reprendre à chaque fois que je disais 7 mètres, il me dit 6 mètres 95, lui, hein. Il est comme ça, lui, hein. Bref,
C'est vraiment des véhicules à découvrir pour les personnes qui savent ce que c'est euh, des camping-cars et dont on connaît les besoins. Je vous donne des pistes, hein, mais vous pourrez rouler avec du 220 volts sur toutes les prises. Ça, de série, je connais pas beaucoup, j'en connais pas qui le font. Vous pourrez ne pas avoir de gaz dans votre véhicule. Euh, Plaque à induction ou plaque au diesel. Donc vous ne serez pas forcé d'avoir plein de batteries et de panneaux solaires. Cela étant dit, leur batterie de base qu'ils mettent, c'est 200 ampères de lithium. Il m'a parlé de 400 watts de panneaux solaires. Bref, pour ce prix-là, et c'est pour ça, moi, avant de parler du prix, mais vous êtes tellement impatients, les amis, je voulais d'abord vous parler de tout ce qu'il y avait dedans. Et alors, en général, le prix, ben forcément, il se fait. Alors, je vois une personne qui me demande, je ne vois pas qui, chauffage au carburant, ou si on veut du gaz, ils vous mettent du gaz. Il y a un de leurs clients qui ne voulait absolument pas avoir d'ouverture, hein, des trappes pour les toilettes, pour les bonbonnes de gaz, etc. Mais mis à part la porte d'entrée et la porte pour les soutes, enfin les portes pour la soute, il n'y a rien. Et donc, c'est sur le carburant ou des panneaux solaires, donc ça, il n'y a pas besoin de bonbonnes. Et la toilette, c'est un peu comme j'ai déjà vu chez l'Astrada, la toilette, c'est dans la soute, une trappe dedans. On parlait toilette, parce que quand je vous dis à la carte, c'est la carte, hein. Vous avez une cassette WC chimique, vous voulez une cassette, un WC nautique, vous voulez un WC sec à séparation, c'est comme vous voulez. Et donc, c'est pas plus, c'est ou. J'ai déjà parlé de ça dans une autre vidéo. Donc, vous allez confectionner votre véhicule comme vous le voulez. Bon, je vais arrêter là, parce que sinon, vous allez me dire, t'es un revendeur, c'est pas possible. Mais vous allez le voir dans les vidéos, j'ai été tellement émerveillé de ce que j'ai vu, franchement, voilà. Euh, je vois que Marco écrit, non seulement c'est au diesel, mais on peut avoir l'option diesel électrique, bien que moi personnellement, l'électricité, je vois pas quand tu peux l'utiliser, étant donné que tu dois te brancher quand tu es dans un camping pour pouvoir l'utiliser, parce que c'est quand même 1800 watts, hein. Et en général, dans les campings, vous n'avez pas beaucoup d'ampères, donc si vous le mettez là-dessus, ben, ça sert à rien, quoi. Moi, je l'utilise, l'électrique, parce que je l'ai juste pour l'hivernage, comme ça j'ai une chaleur constante dans le véhicule. Bref, je vais vite revoir qu'est-ce qu'il m'avait dit. Oui, il y a aussi, on peut avoir le chauffage Aldé. Mais alors là, vous êtes obligé d'avoir le gaz. Parce que Aldé n'a pas encore, j'espère que ça viendra, hein, s'ils m'écoutent, ça m'étonnerait, mais hein, qu'ils avancent aussi sur le sujet. Mais donc, voilà, vraiment, euh, je vois, ils ont l'air sympas. Oui, sincèrement, ils sont dans. Il y a 15 personnes. Voilà. Il y en a 4 au bureau, designer. Je vais essayer de retenir les prénoms. Donc il y a Marco, marketing et commerce. Irène qui s'occupe du design, du développement, de l'aménagement intérieur, etc. Francesco qui s'occupe de reprendre euh, je ne tombe plus sur le nom maintenant. Les fichiers pour les préparer pour les machines, pour les découpes, etc. Vous allez voir, c'est vraiment bien ficelé, hein. Ils ont des machines, j'ai déjà vu des usines, mais là, ils ont des machines différentes. Enfin, vous verrez, je ne veux pas trop anticiper. J'essaie de regarder s'il y a des choses. Monocoque a l'avantage de ne pas être en raccord avec des panneaux. Infiltration, oui, donc Patrick explique que un monocoque, c'est vraiment une pièce, et vous verrez, c'est encore mieux que ce que j'avais déjà vu. Euh, c'est vraiment une pièce qui est posée, c'est pas en petite partie. Euh, et donc, en plus, la toiture est un peu arrondie dans les deux sens. Ça fait qu'il n'y a jamais d'eau qui reste, qui stagne. Et vous verrez, il y a même, pour l'évacuation des eaux, pour ne pas que ça tombe n'importe où, des petits orifices qui sont prévus pour les évacuer. Vous verrez.
Mais je vais arrêter de parler parce que sinon je vais tout vous les présenter. Vous allez croire que je vous vends. Délai de livraison, ben, j'en ai parlé parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui fait peur. Mais on est en Italie et en Italie tout est possible. Je vous dis ça pourquoi? Parce que quand vous voyez combien il faut attendre pour les porteurs, ici, entre 6 et 8 semaines, et ils ont, après la commande chez Fiat, ils l'ont chez eux, mais ça passe d'abord chez Alco quand c'est un châssis Alco, et donc 2 semaines après, ça arrive chez eux. Et globalement, entre le moment où le châssis arrive et la sortie, c'est 1 mois. Maintenant, évidemment, s'il y a déjà des véhicules qui sont sur la chaîne, ils rentreront dedans, quoi. Marco, tu me confirmes si c'est juste ce que j'explique. Alors, je vais faire défiler. Hop, hop, hop. Je suis désolé si je vois pas tout, hein, mais le fait que les camping-cars soient en carbone ne les rend-il pas plus fragiles en cas de choc? C'est tout à fait l'inverse. En fait, le carbone, euh, je parlais de Formule 1 tout à l'heure, eh bien, en Formule 1, l'espace où le conducteur est mis est en carbone, c'est indestructible. C'est indestructible. Et, enfin, indestructible, si tu te prends un mur à 50 ou à 60 à l'heure, évidemment, hein, mais euh, c'est vraiment très très solide, c'est plus solide que n'importe quel autre matériau. Ceux qui connaissent un petit peu pourront le confirmer. Et l'avantage, mais ça c'est y compris pour la fibre de verre, hein, la réparation, on peut la faire, c'est beaucoup plus facile. euh, de réparer, et en plus on voit rien, vraiment, parce que ici avec le système d'isolation qui est utilisé, ils peuvent réparer l'isolant, ce qui est vraiment pas le cas quand c'est des panneaux comme les, j'allais dire frigo, comme les fourgons. Décidément, je suis fatigué. Comme les camping-cars traditionnels, ici, on peut vraiment réparer et on voit rien, quoi. Mais vous allez voir, le procédé est différent de ce que je vous ai déjà montré dans d'autres entreprises. Ce que moi je propose, c'est de vite défiler, parce que j'ai déjà dit des choses, donc, et puis je passe. Je voulais vous parler de mon voyage en Italie et de mes péripéties. On va vite, je vais compléter. Le logement, la nourriture, je vais en parler aussi. Que retenir du séjour avec Düsseldorf, je ne vous l'ai pas raconté, je ne crois plus. Je les avais rencontrés Atlantis et il y a déjà quelques vidéos, je vous le mettrai dans la description. À Düsseldorf, c'est là où je leur ai proposé de m'inviter, ce qu'ils ont fait, ça n'a pas traîné, parce que j'ai eu fini de travailler côté salarial le 30 novembre, le 9 décembre j'étais déjà ici. Donc voilà, très sympa, très gentil, franchement. Quand on rentre dans une entreprise, moi qui en ai fait quand même pas mal, euh, on sent directement l'implication des équipes. Et ici, on voit, c'est une petite équipe et ils sont tous vraiment. Par exemple, je demandais à Marco s'il faisait des camping-cars. Ben, je vous laisserai découvrir sa réponse, hein, je ne vous le dis pas ici. Et directement, Irène, qui était juste à côté, qui parle aussi français. Je dois avouer que j'étais quand même épaté, moi, avec moi, non, mes connaissances de l'italien. Elle a dit, mais moi aussi, hein, je fais du camping-car, j'aime le camping-car. Et, enfin, je devrais être italien parce que je parle avec passion, mais j'allais vous dire, c'est des Italiens, ils parlent avec passion. Et oui. Je vois qu'il y a quelqu'un qui demande qu'il n'y aura aucun stock. Ben, pour le moment, c'est compliqué pour eux de faire du stock parce que ça part, donc c'est très bien. Mais ils sont occupés de le faire. Mais ça, j'en parlerai un peu plus tard. Je finis vite. Le reportage, je vais vous parler des reportages que j'ai faits, les 3 véhicules que j'ai filmés, ce qui vous attend après, les fêtes qui approchent et vos questions. Donc, je voulais vous parler aussi, ben, aujourd'hui, j'ai passé les 15 000, largement les 15 000 abonnés et vraiment je vous remercie pour votre fidélité surtout. Le chiffre ne me dit rien, mais par contre, ce qui me plaît vraiment, c'est de voir votre assiduité à me suivre, et ça me fait chaud au cœur. C'est que vous passez de bons moments avec moi, et j'en suis heureux. Vous êtes aussi de plus en plus nombreux à me rejoindre dans ma communauté via ma newsletter, comme je vous dis toujours à la fin de mes vidéos, hein. Sachez que celle-ci va être de plus en plus utilisée maintenant que j'ai pris ma pension, ma retraite, hein, pour les Français.
ben, je vais avoir beaucoup plus de temps pour m'y occuper. Il y aura des choses intéressantes. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, à ma newsletter, n'hésitez pas à le faire. Mes péripéties, ben, je vous ai parlé de la beauté d'Autriche. Je regarde ce que j'ai écrit. Et je vous dis, j'ai tout eu, hein. Euh, Ma voiture, c'est une nouvelle voiture, vous l'avez vu. Elle a une semaine, premier voyage. Et tout ce qui est électronique fonctionne pas. C'était une guirlande électrique. J'allume pas. Donc j'avais des trucs qui s'allumaient, même la porte qui se refermait plus. Bref, c'est pas tout. Ça, c'était que le début, hein. Et à propos de la voiture, je vous ai parlé que j'allais la personnaliser. Ben, j'ai décidé que ce sera la même chose que la personnalisation de mon camping-car. Pour ceux qui connaissent mon camping-car, ils le savent. Donc il y a la voiture et puis il y a mon téléphone. Et c'est pour ça que je suis très heureux d'être dans cet hôtel où il y a un très bon Wi-Fi, parce que sinon je ne saurais même pas vous communiquer, parce que j'ai plus de 4G, j'ai plus de carte, et je dois avoir un lecteur de carte d'identité pour pouvoir régler le problème. Donc euh, ce sera à mon retour en Belgique. Bref, j'espère juste que dans mon retour, j'éviterai les radars, parce que je n'ai plus la 4G pour me prévenir. Donc, il faudra que je fasse attention. Je vais lire après vos remarques, hein, mais je finis vite ça. Donc, le logement en Italie, je l'ai dit, première en voiture, Vérone magnifique, j'en ai parlé aussi. J'ai goûté du bon vin, Marco m'a fait goûter du vin. Alors moi qui ne suis pas amateur de vin rouge, franchement là, j'en aurais pris un deuxième verre, mais je devais aller me reposer pour les vidéos, donc je ne l'ai pas fait. Et quand même, pour la petite histoire, ça c'est quand même le comble. J'ai passé 4 jours, j'aurais passé 4 jours en Italie, j'aurais même pas goûté une pizza. Ben, je vais retourner à mes pizzas congelées de la Belgique. Et je vous parlais du Wi-Fi. Ben, l'hôtel n'est pas récent, mais sincèrement, je ne voudrais pas aller dans un autre hôtel. Ils sont mais d'un charme. Et je voulais en parler parce que c'est tellement gentil. Pour vous donner une idée, vous qui me suivez, vous savez que je me lève très tôt, en général vers 4h, 4h30, mais on ne sait aller déjeuner qu'à 7h, eh bien, il me prépare un thermo de café pour que je sois tranquille. Donc ça, c'est plutôt gentil. Voilà, ça c'était vite pour... je vous ai parlé de Düsseldorf quand j'ai rencontré Marco, l'invitation, la création en 2021 de l'entreprise. J'ai parlé que vous pouviez commander en direct sur l'usine ou en suivre bientôt en France et en Belgique. Je vous tiendrai au courant, je vous l'ai dit. Vous voyez, j'avance vite là parce que je regarde vite. N'oublie pas l'additif AdiBlue dans ton téléphone. Mais t'es pas gentil de me dire ça. Là, on se moque du petit Marcel. C'est pas gentil le soir, comme ça, il faut le ménager. Oui, je sais, je parle toujours de l'additif dans la Blue, mais c'est tellement important si vous ne voulez pas dépenser des sommes et des sommes, des sous, comme on dit, pour remplacer votre gigleur. Moi, quand j'ai dû le remplacer, ça m'a coûté à peu près un peu moins de 300 euros, mais j'ai un abonné, il a payé pratiquement 1000 euros, c'était 980 et quelques euros. Donc, ça coûte cher, l'additif, ça coûte moins cher. Voilà, ça c'était pour répondre. Heureux de vous suivre. Ben, merci, c'est gentil de me dire ça. Vu le nombre de commentaires, il n'y a que 8 pouces, point d'interrogation. Ben, j'espère qu'ils vont arriver après, hein. Qu'est-ce qui est encore dit? Carbone se répare, ce n'est pas fragile. Effectivement, Pipolette, tu as raison. C'est vraiment quelque chose de très dur. As-tu mangé des pasta al dente? J'ai goûté, en général, j'ai pris un midi des pâtes bolognaises. Je m'attendais à un spaghetti comme on connaît. Franchement, c'est pas du tout le cas. J'aurais plus envie de quitter l'Italie pour la nourriture. Mais je suis très heureux de rentrer parce que mon épouse, elle m'attend. Marco dit, oui, c'est correct, total pour la production de livraison. Donc, au niveau de la commande jusqu'à la livraison, entre 4 et 7 mois pour avoir, parce que comme c'est quasi du sur-mesure, euh, il y a vraiment des choses à paramétrer correctement. Alors j'ai quelqu'un qui me demande, c'est Chris, peut-on vivre à temps plein? Et pour une fois, j'ai envie de te dire oui. Vraiment là, vraiment, on me demande si ce sera ton prochain camping-car pour la retraite. Alors, je l'ai dit dans les 3 vidéos, euh, ça pourrait l'être si c'est un avec un salon à l'arrière. Et Marco m'a dit, il y en a un. Il y en a un. Mais je ne l'ai pas vu. Donc je lui ai dit, quand il y en a un que je peux filmer, je viendrai le filmer. Mais je vous laisse découvrir les conclusions que je ferai
dedans. L'entreprise Atlantis, c'est 15 personnes. L'objectif, c'est d'atteindre, dans un premier temps, c'est le premier objectif, 100 véhicules par an. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, Florium Fleurette fait 700-800 véhicules et, pardon, et Notin, lui, fait entre 4 et 600 véhicules l'année. Donc, c'est un beau début, je trouve, et surtout qu'ils ils ne sont pas encore avec des revendeurs. Euh, Qu'est-ce que j'ai écrit? À l'écoute et presque du sur-mesure. Oui, ils me disent en fait que c'est à la carte, mais mis à part les dimensions qui sont celles qui sont, tout le reste c'est vraiment du sur-mesure, je suis désolé. Voilà, donc ils sont vraiment à l'écoute en plus des remarques que je faisais. Parce qu'il y avait des choses, soit de toute façon tu peux le choisir, soit ben oui c'est une bonne idée. Donc je pense que c'est un peu comme chez Megamobile, ils ont l'intelligence d'écouter l'expérience des gens et je pense que c'est tout à leur honneur. Je ne flatte pas Marco parce qu'il est là. Je vais créer une playlist directement, comme ça je la mettrai sur toutes les vidéos. Au départ il n'y aura qu'une vidéo dedans, mais alors après... euh, il y aura toutes les autres vidéos qui vont arriver et j'espère pouvoir aller en filmer aussi chez les concessionnaires. Laisse tomber les camping-cars, profite plutôt de la gastronomie italienne. Euh, oui, mais j'ai plutôt envie de dire que je peux profiter de mon épouse et donc on ira en camping-car. Voilà, voilà. Donc voilà, j'apprécie, c'est la composition des camping-cars à la carte. Je l'ai dit, 3 véhicules, 3 dimensions, je l'ai dit, tous des châssis permettant un double plancher, je l'ai dit, chauffé, et vous allez voir, je l'explique dans les vidéos, c'est même différent. Grâce à un truma, on peut quand même avoir un chauffage au sol. Vous allez voir. Carbone aux fibres de fer, je l'ai dit, implantation, module qu'on peut adapter à outrance, j'en parlerai dans les vidéos. Évidemment, ah oui, donc il n'y a rien à faire. Il y a quand même des mètres carrés disponibles, donc si vous prenez plus pour quelque chose, vous aurez forcément, fatalement moins pour autre chose. J'ai été surpris de la grandeur de la soute, par exemple. La première, j'essaye d'avancer, hein. La première vidéo sortira à la mi-janvier, mais pour les personnes qui sont abonnées à ma newsletter, je leur enverrai déjà une interview qu'on a fait durant notre voyage avec Marco en camping-car, où on teste, on va tester en fait s'il y a du bruit ou pas, et vous verrez. Vous verrez. Mais ça, je vais le mettre en primeur pour mes abonnés. Voilà, alors, si vous avez encore des questions par rapport à Atlantis, faites-le moi savoir. Bonsoir Marcel, je suis en retard pour le live, dommage. Pour moi, c'est pas grave, tu pourras le regarder en replay, il n'y a aucun souci. Je suis un peu fatigué. On peut vivre à plein temps, Marcel. Oui, oui, Chris, j'ai répondu à ta première question. On peut vivre à plein temps dedans. En plus, question réservoir d'eau, vous en avez en quantité, vous verrez. Mais je vous laisse la surprise. Alors, qu'est-ce qui vous attend encore après l'Italie avec le petit Marcel? Ben, pour cette année, rien. Sauf que, allez visiter mon agenda en ligne. Le lien se trouve déjà en dessous, je pense, sinon je l'y mettrai. À quand la vidéo? Ben, je l'ai dit, dans 15 jours, la première, le 15 janvier, la première, et pour les abonnés à ma newsletter, ils auront déjà un avant-goût un peu avant. Mais en tout cas, pour aller voir dans mon agenda, vous verrez, il y a peut-être des choses qui vont arriver, je vous laisse la surprise. En janvier, probablement une visite en Espagne, je vous laisse aussi découvrir où ce sera. Au mois de mars, je vais au fin fond de l'Allemagne dans une entreprise qui fait de l'alarme, Titronic. Je vais faire aussi un reportage dessus. Au mois d'avril, je vais en Pologne chez Globe Traveler, peut-être en deuxième, mais on verra. Pour le moment, c'est là. Ça, c'est pour le premier trimestre. Il y a encore des choses qui arrivent après, mais comme ça, vous avez déjà une étendue de ce qui vous attend. Vous voyez, j'essaye toujours de vous apporter des choses assez intéressant. Donc la première vidéo, je l'ai dit à la mi-janvier, parce qu'ici on arrive aux fêtes, donc j'ai plutôt envie de le faire passer après. Je le dis aussi, toutes les vidéos que je vais faire par rapport
à Atlantis seront déjà disponibles pour les abonnés. Dès que j'aurai fini de le monter, je les mettrai déjà disponibles pour les abonnés à ma newsletter, hein. Comme ça, ma communauté est un petit peu favorisée, quoi. Euh, Mi-janvier, ce sera le modèle de 6 mètres avec du carbone. Quelques semaines plus tard, ce sera l'entreprise. Et puis alors, le camping-car de luxe de 7 mètres et le spécial de 6 mètres 50 suivront après assez rapidement. Bah oui, j'ai écrit, ce sera accessible plutôt pour mes abonnés à ma newsletter. Je réponds vite, puisqu'on arrive à la fin. Il reste à choisir le porteur fiable, et c'est le plus compliqué. Non, pour moi pas. Oui, on peut. Donc, Marco dit on peut y vivre à temps plein, bien sûr. Nous avons déjà des clients qui font de longs voyages avec, et je confirme. Vraiment, quand je le vois, d'ailleurs, vous savez, j'ai pas ma langue en poche, pas de langue de bois chez moi. Quand il y a quelqu'un qui me dit, tiens, celui-là, est-ce qu'on peut y vivre? Je dis, bah, hein, ici, on peut y vivre. Sauf qu'il faut toujours vous tenir en tête que si il doit y avoir une réparation mécanique, par exemple, vous devrez laisser votre maison sur roue chez le garagiste. Donc, ayez toujours soit à l'idée de se dire, bah, il faudra aller quelques jours à l'hôtel, soit alors un plan B, quoi. Voilà, ça c'est le truc et astuce, le petit Marcel. Euh, 6 mètres, je l'ai dit, etc. On arrive au point, parce qu'on arrive vraiment à la fin, euh, les fêtes arrivent. Je pense peut-être que je ferai encore un live, mais plus pour boire un petit verre avec vous, hein. Euh, mais sinon, probablement que ce sera le dernier. Donc, je voulais moi déjà vous remercier d'être là et vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Pour moi, la fin de cette année, c'est le début d'une autre année. Ça, vous allez me dire, la palisse, on aurait pu en dire autant. Mais en tout cas, un début où je vais pouvoir me donner à plein temps dans ces recherches par rapport au monde du camping-car et j'en suis super heureux. J'espère pouvoir vous apporter encore plein de choses, plein de bonheur, vous aider. Vous savez, il y a mon agenda pour prendre des rendez-vous en visioconférence. Enfin, il y a tout ce que je peux faire pour vous aider. Ne vous gênez pas de l'utiliser. Si je peux vous donner un petit conseil, si vous avez envie de faire des petits cadeaux sympas euh, et un peu fun, ben allez voir dans ma boutique, hein. Vous offrirez, il y a d'ailleurs un mug qui est arrivé en France. Euh, et donc, allez voir, il y a pas mal de petits trucs. Moi, je trouve que c'est fun d'offrir des choses un petit peu différenciantes aux personnes qui sont dans le monde du camping-car. Et surtout, c'est une forme de soutien pour moi. Donc, ceux qui le feront, ce sera gentil. Évidemment, tout est sous la vidéo. Je regarde vite les derniers messages et puis je vous saluerai. Euh, donc, je remonte. Bonsoir. Il me reste à choisir le porteur fiable. Oui, mais un porteur fiable, j'ai envie de dire, il y a la fiabilité et puis surtout euh, le nombre de garagistes qui peuvent intervenir. Et là, sur le coup, si on tombe sur le Fiat, c'est un des plus classiques. Proportionnellement, il y en a qui peuvent peut-être être mécontents, mais proportionnellement, par rapport aux pannes que je connais sur ceux-là, il y en a d'autres qui font bien pire, quoi. Donc, moi, je pense qu'on n'a pas trop de soucis par rapport à Fiat. D'ailleurs, j'en ai un, ça fait 4 ans et demi que je l'ai. J'ai eu zéro panne avec. Zéro panne, rien. J'ai juste dû changer le gigoleur et c'est ça que, par rapport à la Deep Blue, mais mis à part ça, euh, il y a pas de souci. Donc, on peut y vivre à plein temps, ça c'est Marco qui l'a dit. Être sur même garagiste, oui. Atlantis, rien que l'intégration du store dans les panneaux en dit long sur le niveau de prestation. Effectivement, les stores à l'extérieur, ils sont intégrés, ils sont encastrés. Ça veut dire que, contrairement à ce qui arrive de temps à autre, on ne l'accroche pas. Donc, c'est pas mal. Et en plus, mais vous allez voir, je ne vais pas trop vous en dire, sinon vous ne regarderez pas mes vidéos. Alors, hop là. J'ai sûrement loupé, hein, je suis désolé. Il y a des personnes qui me disent grand merci, c'est moi qui vous remercie. La meilleure alarme, c'est un Malinois qui monte la garde, oui, mais il faut lui donner à manger. Donc, et en plus,
c'est bruyant. Moi, j'ai mon petit cocker, mon cocker, ça c'est un ancien chien. J'ai mon petit caramel qui monte la garde aussi. On croit que c'est un Saint-Bernard, alors que c'est un tout petit Jack Russell. Bernard dit la meilleure alarme, c'est un Malinois. Oui, ça, je viens de le dire. Plus, alors, plutôt compliqué, choisir un porteur fiable. Ben, je pense que j'ai tout dit. Sur le coup, bien, je vous remercie d'avoir été présent. Qu'est-ce que j'ai écrit? À la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes. Classique, je vais vous dire, si vous n'êtes pas encore abonné là ou là, hein, c'est bien parce que en fait Patrick dit adio à presto et il met en parenthèse au revoir à bientôt. Donc il fait et l'italien et le français, j'ai plus besoin de traducteur. Merci Patrick. Donc l'abonné c'est par là. Merci Marco d'avoir été présent, c'est vraiment très gentil. Euh, Qu'est-ce que je voulais te dire encore, mis à part qu'ils sont là? Oui, oui, avec Marcel, Marcel voyage, Marcel partage. Prenez soin de vous, ça c'est le plus important. J'ai envie de dire ciao, ciao, au revoir. Et merci pour euh, votre présence.